Dieu nous observe lorsque nous sommes en compagnie des autres, mais surtout lorsque l'on est seul, car c'est dans nos petites et grandes décisions solitaires que le masque tombe, dévoilant qui nous sommes vraiment et que notre force et vertu se révèlent. Je vous laisse quelques secondes. Dieu nous observe lorsque nous sommes en compagnie des autres, mais surtout lorsque l'on est seul, car c'est dans nos petites et grandes décisions solitaires que le masque tombe, dévoilant qui nous sommes vraiment et que notre force et vertu se révèlent. Alors, désolé si c'est un peu prétentieux. Désolé si c'est un peu prétentieux de parler au nom de Dieu. Mais vous aurez compris que je veux surtout dire disons, je cherche un synonyme de Dieu, quoi. Quelque chose qui pourrait s'en référer. Notre âme, en tout cas, notre âme. Je suis convaincu qu'on a une âme. Elle nous observe, surtout lorsque l'on est seul. Dans nos pensées, nos ressentis, nos décisions, nos intentions, ce que l'on peut faire et dire lorsque l'on est seul sera toujours plus authentique que lorsque l'on est accompagné. À cause, d'une part, en grande partie, de l'influence des autres. Chacun d'entre nous, tout le monde, est influencé par son environnement et les gens qui nous entourent. On va faire telle ou telle chose, dire telle ou telle chose en fonction de la personne qui est devant nous. Et donc c'est une influence. Nous avons tel ou tel rôle également en fonction du type de relation que l'on a. Soit on est ami, soit on est collègue, patron, sous-fifre, père, mère, enfant, fille, fils, amoureux, amoureuse, mari et mari-femme, etc. On a plusieurs rôles dans la vie et donc plusieurs types de manières d'être qui font partie de notre personnalité totale. Mais en fonction du type de relation, du type de rôle que l'on joue, on va adopter des comportements différents, adaptés à la situation. Ce n'est pas pour autant faux. Chaque type de situation ou de relation révèle en nous une partie de soi. Donc ce n'est pas pour autant faux, ça fait partie de soi. Néanmoins, de par l'adaptation et la préparation, il y a un manque de naturel. Contrairement au fait que lorsque l'on est seul, nous redevenons, alors
pas à 100% non plus. On peut également jouer des rôles lorsque l'on est seul. Soi-même, on se dit, je suis seul, alors je vais adopter ce tel type d'attitude. Donc on s'est préparé. On peut se préparer également à la solitude en se disant, si jamais quelqu'un me voit ou m'observe, justement Dieu, si jamais Dieu m'observerait, j'aurais pas envie qu'il me voie faire ça. Alors du coup, de nouveau, on peut jouer un rôle. Dont on est finalement peut-être que le seul spectateur. C'est comique, mais parce que je ne veux pas omettre de détails, je sais que c'est possible, même en étant seul, de jouer un rôle. Néanmoins, notre âme, avant tout, notre âme, et Dieu peut-être, mais notre âme assurément, c'est tout ce qui nous a amené à dire, penser, ressentir et faire ce que l'on fait. Les intentions cachées, les intentions révélées, tout. Notre inconscient, il enregistre tout. Ok, je voulais mettre ça en évidence. Maintenant, prenons la suite. Dans nos petites et grandes décisions solitaires, tout ce que l'on va choisir de faire dans la solitude, au départ de la solitude, par après, ça peut nous amener à être en relation avec les autres. Mais au départ, lorsque l'on se réveille le matin, qu'on se dit « je veux faire ci ou ça durant ma journée », c'est soi. C'est nous. C'est nous qui avons décidé. Les petites comme les grandes décisions. Les petites, genre, bon, je me lève, qu'est-ce que je fais? Je prends une douche. Ça, c'est relativement petit. C'est notre décision. Et grande décision, c'est disons déménagement, nouveau boulot, nouvelle relation amoureuse, se marier, faire des enfants, se lancer dans des projets, les accomplir, le partager. Projet de vie, à court, à long terme, objectif de vie. Seul, ces décisions-là auront 2 fois plus d'importance si on avait été tout seul à prendre ces décisions que accompagné. À cause justement de nouveau cette influence interpersonnelle. Alors, j'aime bien revenir peut-être sur les petites décisions solitaires parce que je sais au fond qu'il y a aussi de la grandeur derrière ça. Désolé de revenir sur moi, mais bon. Je vais vous avouer un vice qui m'a poursuivi, qui est toujours un peu présent, mais j'arrive à m'en défaire. Ça fait maintenant depuis février 2024 que j'ai réussi à m'en défaire, enfin que j'y résiste. De mes 20 à mes 33 ans donc, j'étais dépendant, addict à la prostitution. Donc dès que j'avais de l'argent, chaque mois, ou quand je travaillais en noir, etc., et que j'avais des petites sommes, dès que j'avais de l'argent, je me sentais
forcé, de par l'excitation sexuelle et d'autres phénomènes comme l'ennui, la tristesse, la frustration, d'autres facteurs pouvaient amener à ça, m'amenaient à aller voir une fille, lui donner de l'argent pour avoir un rapport sexuel. C'était impulsif de ma part. Je m'en voulais toujours avant, après et parfois pendant aussi. Mais c'est quelque chose dont j'ai été plus ou moins victime pendant de nombreuses années. Mais victime de moi-même. Ce sont des pensées, des émotions qui ne dépendaient que de moi. Et je sais aussi que 90% du temps par rapport à ces activités-là, j'étais seul. J'étais seul dans ma tête, je me dis, je fais quoi? J'y vais pas, j'y vais pas. J'ai plus envie d'y aller parce que plein de facteurs m'amenaient à me culpabiliser de le faire, etc. Et en même temps, j'avais l'excitation de le faire. C'était un plaisir, quoi. Et alors, c'est des petites décisions solitaires, mais très importantes mentalement et sentimentalement, en fait. Et alors, à bien des reprises, peut-être une centaine de fois, à travers les années de mes 10 à 33 ans, donc peut-être une centaine de fois, qui sait, à chaque fois, j'étais en conflit avec moi-même, et c'est des petites décisions sans grande conséquence sur le monde. Le monde s'en fout complètement, en vérité, mais pas moi. Et à mon avis, Dieu non plus. En tout cas, mon âme non plus. Ne s'en fout pas. Alors ces petites décisions dont j'étais le seul à savoir avaient une très très grande importance. Et pour revenir du coup à cette dernière partie de phrase, c'est là que notre force et vertu se révèlent. Parce que il y a aussi le fait que ce qui m'amenait à le faire, c'est que personne ne me regardait. Personne ne le savait. Avec la fille. Et la fille était aussi plus ou moins aussi en tort que moi. Donc, c'était pas grave, quoi. C'était une petite complicité dans le vice. Alors, ça, c'est un exemple. Mais je pense qu'on a tous des vices. Certains, c'est la drogue, l'alcool, la cigarette, certains petits défauts. Et alors, dans nos petits vices, dans nos petits défauts, en vérité, ce sont des grandes décisions pour soi-même. Et je pense que c'est surtout ça que Dieu regarde. Nos forces et faiblesses dans la solitude, par ce que l'on décide de surmonter seul par rapport à nos faiblesses. Et pour certains, ce sera des grandes faiblesses, alors que pour d'autres, ils s'en foutraient complètement. Ce que je viens de vous dire, il y en a d'autres qui se sentent absolument pas concernés et qui n'ont jamais été, par exemple, qui n'ont jamais été voir une prostituée, ou qui iraient une fois pour essayer, et puis ils s'en foutraient et n'y retourneraient plus. Parce qu'ils ont peut-être d'autres forces, d'autres soutiens, etc., qui les amenaient moins d'animation sexuelle. Parce que, voilà, moi... Lion, masculin, lion, sicilien, une virilité prononcée, une sexualité prononcée, il y a plein de facteurs qui font que j'avais de grandes pulsions par rapport à ça, parce que j'ai une sexualité peut-être plus prononcée que la moyenne. Enfin voilà, et d'autres n'auraient pas à la fois cette force et faiblesse-là, mais je pense que tout le monde a ses faiblesses, et c'est justement dans la solitude, quand on sait que personne ne nous regarde, qu'on se dit « j'y succombe ou pas ?» Et là, il y a un accord ou un désaccord avec soi-même.
Ce qui est en vérité au fond très très important. L'accord avec soi-même, je pense que c'est la base. La base de la vie, de nos projets, de nos décisions, c'est l'accord avec soi-même. Comment on va animer notre journée, etc. Faire et dire ce que l'on veut. En vérité, je parle de Dieu, je parle de l'âme, mais pour conclure, c'est surtout le maintien de l'accord avec soi-même. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.